Cette capsule traite de la définition et des différents degrés de gravité des brûlures. Les brûlures sont des lésions se caractérisant par la destruction partielle ou complète de la peau, pouvant être causées par un contact avec la chaleur excessive, les substances corrosives, l'électricité, le froid intense, le frottement ou les radiations. Toute brûlure impliquant les grandes surfaces de la peau ou les blessures impliquant le visage, le cou, les articulations, les organes génitaux, les pieds et les mains sont considérées très graves compte tenu de l'impact majeur qu'elle peut avoir sur la vie de la personne. La profondeur de la brûlure est traduite par différents degrés impliquant différentes couches et structures de peau. Les brûlures de premier degré sont des blessures superficielles démarquées par des rougeurs et une peau d'apparence sèche. Ces lésions n'affectent que la surface de la peau et guérissent généralement à l'intérieur de 2 semaines. Les brûlures de deuxième degré superficielles se caractérisent par des rougeurs douloureuses et par la formation d'ampoules à la surface de la peau, affectant l'épiderme et les terminaisons nerveuses. Cela ressemble à une brûlure causée par le contact de la peau sur une poêle chaude. Elles guérissent généralement en 3 semaines, laissant peu de cicatrices. Les brûlures de deuxième degré profond sont des lésions qui confèrent à la peau une allure moite et une couleur jaunâtre ou blanchâtre. 50% du derme est atteint, ce qui affecte les glandes sébacées et sudoripares ainsi que les terminaisons nerveuses, impactant donc la tolérance au changement de température et la chaleur. Dans plusieurs cas, une greffe de peau est nécessaire. Cela requiert une longue période de guérison et un plus haut risque de formation de cicatrices. Les brûlures de troisième degré sont des lésions qui affectent toutes les couches de la peau. Les terminaisons nerveuses sont détruites, causant des problèmes de sensation au niveau de la région atteinte. Ces brûlures confèrent à la peau une allure de carton ou de cuir, de couleur blanche, brune et noire. Les interventions chirurgicales sont nécessaires et laissent d'importantes cicatrices. Les brûlures de quatrième degré atteignent toutes les couches de la peau ainsi que les tissus sous-cutanés et requièrent de multiples interventions dépendant des structures impliquées. Dans cette capsule, nous avons revisité la définition d'une brûlure et les 4 différents degrés de sévérité selon les régions et les profondeurs atteintes. Cette capsule porte sur les différents stades de la guérison de la brûlure et la formation des cicatrices. Elle explique en quoi les traitements reçus par les grands brûlés servent à réduire les limitations fonctionnelles. La qualité de guérison de la peau et l'impact sur le fonctionnement de la personne dépendent du degré de gravité de la brûlure. Les brûlures de premier et de deuxième degré superficielles guérissent généralement sans laisser de cicatrices. Pour des brûlures plus graves, comme celles de deuxième degré profond et de troisième degré, une greffe de peau est nécessaire et peut laisser d'importantes cicatrices. Cette intervention chirurgicale vise à prélever une section de peau d'une autre région du corps, qu'on appelle site donneur, pour la transposer sur la région brûlée, qu'on appelle site receveur, à l'aide d'agrafes chirurgicales ou de points de suture. Généralement, le site donneur prend plusieurs semaines à guérir et la région peut être très douloureuse. La guérison des brûlures plus sévères laisse des cicatrices sur les régions atteintes. Il existe différents types de cicatrices. Une cicatrice normale est souple au toucher, sans différence de couleur et est presque invisible. Elle ne limite pas les activités dans la vie de tous les jours. Les cicatrices anormales, telles que les cicatrices hypertrophiques ou kéloïdiennes, ont tendance à se former suite à des brûlures ayant nécessité une greffe de peau. Elles sont plus épaisses, présentent différentes textures et pigmentations. Elles sont plus claires ou plus foncées et sont plus sensibles au toucher. La présence d'une telle cicatrice peut affecter l'élasticité de la peau, créer des démangeaisons et diminuer l'amplitude de mouvement et la force musculaire nécessaire à l'accomplissement de certaines activités de la vie quotidienne. Même si la plaie est refermée, la cicatrice continue d'évoluer pendant quelques mois à quelques années. Comme vous le voyez ici, l'allure de la cicatrice continue de s'améliorer grâce aux traitements reçus. Les traitements préviennent la formation de cicatrices anormales et optimisent le fonctionnement dans les activités de la vie quotidienne. En conclusion, dans cette capsule, nous avons vu qu'il y avait différents types de cicatrices impliquant un processus de guérison différent. Nous avons aussi appris l'importance des traitements afin d'optimiser le fonctionnement dans la vie quotidienne.
Cette capsule porte sur les différents types de matériel de compression utilisés par les personnes ayant subi des brûlures. En général, ces équipements servent de soutien à l'accomplissement des tâches au travail. Ils visent à améliorer l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne en prévenant les problèmes liés à la formation de cicatrices. Alors tout d'abord, il y a les vêtements compressifs. C'est des vêtements serrés qui sont faits sur mesure pour la personne. Les vêtements compressifs permettent d'appliquer une pression sur les cicatrices afin d'en favoriser la guérison, puis de diminuer l'épaisseur des cicatrices. Ils peuvent aussi contribuer à réduire les démangeaisons. Puis, tout dépendamment des régions sur le corps qui est atteint, il y a plusieurs sortes de vêtements. Donc, on a ici un chandail pour des personnes qui auraient des brûlures au niveau du torse ou du dos. On a ici un pantalon pour des brûlures plus au niveau des cuisses. Puis, pour toutes les brûlures au visage, on a les masques comme ceci. Nous avons ici Émilie qui nous démontre comment mettre un manchon et un gant pour des personnes ayant subi des brûlures au bras et à la main. Les vêtements compressifs sont portés 7 jours sur 7, 23 heures sur 24. Ils sont enlevés lorsque la personne prend sa douche ou lors des séances d'activité thérapeutiques. Les personnes ont des vêtements de rechange, donc sont lavés à chaque jour, puis les vêtements sont remplacés environ à chaque 2 mois. Donc, on voit que ça exerce vraiment une compression, puis que c'est serré sur la peau. Puis, on a aussi ce qu'on appelle les gels, qui sont des minces feuilles à base d'eau ou de silicone qu'on applique directement sur les cicatrices. Ça permet d'hydrater la cicatrice, puis de diminuer l'épaisseur. Finalement, on a ce qu'on appelle les moules, une pâte qui est directement moulée sur les cicatrices de la personne. Ça permet d'augmenter la compression sur une certaine région, puis c'est porté sous les vêtements de compression. Dans cette capsule, nous avons vu quelques matériels de compression souvent utilisés par les personnes ayant subi des brûlures. Ce matériel est personnalisé en fonction des besoins de chacun afin de limiter les complications reliées aux cicatrices, facilitant ainsi leur performance au travail. Cette capsule portera sur le cheminement de soins d'une personne ayant subi des brûlures à partir de l'accident jusqu'à sa réintégration au travail. Le temps de réadaptation dépend de plusieurs facteurs, mais en général, voici les étapes du cheminement. Tout d'abord, il y a la phase d'hospitalisation, où la personne est admise à l'hôpital pour recevoir des soins intensifs afin de stabiliser son état général. Pendant cette période, la personne est sujette à un important déconditionnement physique et fonctionnel impliquant une très grande perte de force, d'endurance et de masse musculaire. De plus, on procède à des interventions médicales sur la brûlure. Le premier est ce qu'on appelle un débridement de la peau, consistant à enlever les tissus morts autour de la brûlure afin d'en favoriser la guérison. Au besoin, les greffes de la peau sont performées. Tout dépendamment de la personne, l'hospitalisation peut durer de quelques jours à quelques mois. Puis, lorsque l'état de la personne est stable et que la blessure est débridée et ou greffée, celle-ci est transférée dans un centre de réadaptation. Elle y recevra des traitements visant à améliorer la guérison des plaies, à augmenter sa force musculaire, ses mouvements et son endurance générale, ce qui lui permettra d'être plus autonome dans les activités de base de la vie quotidienne. Lorsque les objectifs sont atteints et que la personne peut effectuer un retour sécuritaire à la maison, elle obtient son congé de la part des différents professionnels de la santé. Cette phase peut durer de quelques semaines à quelques mois, tout dépendamment des besoins de la personne. Après son congé, l'équipe continue à suivre les progrès de la personne en lui donnant des rendez-vous de suivi. Elle a aussi un programme d'exercice à la maison afin de maintenir ou de poursuivre ses progrès. Pendant cette phase, d'autres interventions chirurgicales peuvent être utiles pour améliorer la performance dans ses activités. Après avoir traversé ce parcours, la personne est maintenant prête à effectuer un retour progressif au travail. Cette étape est extrêmement importante dans son processus de réhabilitation. Elle lui permet de reprendre les habitudes de vie antérieures, d'être productive et de participer activement dans la communauté. Les tâches au travail peuvent aussi l'aider à maintenir ou même à améliorer ses acquis.
En conclusion, nous avons vu dans cette capsule les différentes étapes du cheminement d'une personne et nous avons souligné l'importance du retour au travail dans ce processus. Cette capsule traite des bénéfices reliés à la réintégration au travail suite à une brûlure. Les facteurs aidant à retourner au travail sont également présentés. Le travail occupe une place importante dans la vie de chacun. En effet, le fait de travailler permet d'attribuer une identité et un rôle à chacun dans sa communauté. Cela permet donc à chaque personne d'assumer une responsabilité sociale et d'être active dans ses journées. Bien, c'est sûr, de retourner au travail, ça veut dire de reprendre une vie normale, de reprendre nos activités quotidiennes, pas juste à la maison comme avec les enfants, mais aussi par rapport au travail. J'ai eu à lever des défis assez personnels, des choses que je faisais dans le passé, et puis il y a du monde qui pensait que je n'étais pas capable de le faire. Et puis moi, je suis arrivé à maîtriser ça et à sortir, à travailler fort. De retourner au travail, ça montre toute la capacité à justement se mettre un but puis atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Le travail donne également un sens à nos vies, contribuant ainsi à la santé et au bien-être de chacun. De plus, il assure aux familles une certaine sécurité et indépendance financière. Ben, ce qui m'a motivé, en fait, c'est premièrement monétairement. Financièrement, je n'y arrivais pas. Dans mon cas, j'avais envie de retourner travailler puis de reprendre ma vie normale. Donc, j'avais plus envie de parler de mes brûlures. Me voir rester à la maison sans rien faire, sans vraiment penser à l'avenir. Pour moi, l'avenir ne s'arrêtait pas vraiment parce que j'ai été brûlé. Oui, c'était très grave mon affaire, mais je me suis lancé et puis pour moi, ça a bien marché. Des recherches auprès de travailleurs blessés démontrent que le travail continue à donner un sens à la vie de cette population suite à leur traumatisme. Il fut noté qu'ils y trouvent non seulement une source de revenus, mais aussi un sentiment de normalité, une identité occupationnelle et des relations sociales. C'est l'amitié, c'est d'être capable de retrouver des personnes aimables. Après un an, on parle juste de ça pendant un an. Là, je voulais vraiment recommencer au quotidien. C'est des questions une fois de temps en temps, mais ça a vraiment été plus côté professionnel qu'on s'est jasé. Quand je suis au travail, là, puis mes amis, ils m'acceptent comme ça. Au niveau sociétaire, la réintégration au travail a des retombées économiques positives pour les contribuables. L'expérience et le vécu des personnes ayant subi des brûlures en font des travailleurs motivés, persévérants et vigilants. Je vois pas la raison pourquoi un employeur ne devrait pas embaucher une personne brûlée si la personne peut faire le travail. Pour moi, de retourner au travail, c'est avec la même motivation la même détermination que j'ai eue quand j'ai fait ma réadaptation. L'employeur a toutes les raisons d'embaucher quelqu'un brûlé. Et c'est une personne, dès que la personne veut travailler, il est motivé sur toutes ses formes et puis il va arriver loin. Et puis, il peut apporter beaucoup, beaucoup de changements à la compagnie de travail parce qu'il peut montrer la différence. Je suis un grand Willy et je peux vous confirmer que ça va bien. Cette capsule porte sur les réactions favorables à adopter lors de la réintégration au travail d'un collègue ayant subi des brûlures dans le but de créer un environnement accueillant et confortable. Pour créer un environnement favorable au retour au travail, gardez ces principes en tête lors de vos interactions avec votre collègue. A pour autonomie. Il est important de respecter l'autonomie et les capacités de la personne, ainsi que de reconnaître ses forces, ses qualités et ses efforts. Pour les collègues, dans les premiers jours, les premières semaines, c'est sûr qu'il y a un genre de tout le monde va peut-être penser, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est capable, mais oui, il est capable, il va arriver. Moi, là où je travaille, quand je faisais mes travaux avant, il y a du monde qui voulait faire des choses à ma place, mais moi, je voulais pas. Et puis maintenant, mes collègues, ils ont tous oublié si j'étais brûlé ou je suis comme eux autres. Et puis, ça va bien. B pour bref.
Respectez l'intégrité de la personne. La curiosité est naturelle, mais peut devenir quelque peu incommodante. Il est donc préférable de demeurer discret et compréhensif en limitant les questionnements. Dans mon cas, j'avais fait une visite au travail quelques mois avant. Donc, tout le monde m'avait posé les questions qu'il y avait à me poser juste avant que je recommence à travailler. Fait que la journée que j'ai recommencé à travailler, j'ai pu me concentrer juste sur mon travail, là. Dans mon cas, j'avais envie de retourner travailler puis de reprendre ma vie normale. Donc, j'avais plus envie de parler de mes brûlures. Après un an, on parle juste de ça pendant un an. Là, je voulais vraiment recommencer au quotidien. Fait que, c'est des questions une fois de temps en temps, mais ça a vraiment été plus côté professionnel qu'on s'est jasé. Là, tout le reste avait déjà été répondu. C pour communication. Communiquer efficacement en s'adressant directement à votre collègue au besoin. Interagir naturellement avec la personne en vous rappelant qu'elle est la même que vous connaissiez dans le passé. Quand on arrive, d'être accueillant, je pense que c'est important de ne pas nous fuir finalement. De demander à la personne comment elle va, c'est important. Puis en même temps, de voir est-ce que la personne est prête à parler de ce qui s'est passé ou pas, est-ce qu'elle se sent à l'aise, ben ça aussi c'est important. Si la personne est prête, ben ça va lui faire plaisir d'en parler. Puis si elle se sent fatiguée, parce que ça peut être ça aussi, la première journée qu'on retourne au travail, ben ça va permettre de dire je vais en parler peut-être à un autre moment. Je dis la gentillesse, l'amabilité, d'être agréable. En résumé, gardez ces principes en tête lors de vos interactions avec votre collègue. A pour autonomie, B pour bref et C pour communication, pour créer un environnement accueillant et confortable. Cette capsule porte sur les rôles des différents intervenants formant l'équipe interdisciplinaire avec laquelle vous travaillerez tout au long du processus de réadaptation. Le retour au travail se fait en équipe. L'équipe interdisciplinaire de votre centre de réadaptation et de l'hôpital de réadaptation Villa Medica collabore avec vous, vos proches et votre entourage afin de faciliter la reprise de vos activités de vie, incluant le retour au travail. Parmi les membres de votre équipe, vous retrouverez l'ergothérapeute, le psychologue, le physiothérapeute ou le thérapeute en réadaptation physique, le travailleur social, le médecin, ainsi que l'organisme Entraide Grand Brûlé. Le rôle de l'ergothérapeute est de vous accompagner dans la reprise de vos activités quotidiennes, comme se laver, s'habiller, préparer des repas, etc., ainsi que de vos loisirs et votre travail. Pour ce faire, il évaluera avec vous les facilitateurs et obstacles à votre retour au travail et fera des recommandations en lien avec vos besoins, tels que des modifications d'horaires, de tâches ou de l'environnement de travail. Le psychologue vous aidera à développer des stratégies de résilience, d'acceptation graduelle des cicatrices, de redéfinition positive de l'image de soi et de résolution du stress post-traumatique. Il évaluera donc les symptômes que vous pourriez avoir et vous accompagnera lorsque vous vous fixerez des objectifs personnels. Le physiothérapeute et le thérapeute en réadaptation physique travaillent avec vous dans le but d'améliorer votre endurance physique, votre force musculaire et vos mouvements, notamment à l'aide de programmes d'exercice. Le rôle du travailleur social est de faciliter votre intégration sociale en lien avec votre nouvelle situation. Cet intervenant fera le lien entre l'équipe traitante, le milieu familial et les diverses ressources possibles. Il vous aidera à planifier le congé et vous soutiendra dans vos démarches financières et de réorganisation selon vos besoins. L'équipe interdisciplinaire fait des recommandations aux médecins concernant les modifications d'horaires de travail, de vos tâches ou de l'environnement de travail. Il détermine alors avec vous les modalités et le moment de la reprise de votre emploi et assure un suivi médical en lien avec vos brûlures durant votre réadaptation. Finalement, l'organisme Entraide Grand Brûlé est aussi présent pour vous tenir informé de vos droits et des stratégies possibles à mettre en place avec votre employeur pour faciliter le retour au travail. À votre demande, ils peuvent se rendre disponibles auprès des employeurs et des établissements scolaires afin de leur fournir l'information pertinente visant à faciliter la reprise de vos activités. Dans le cas d'une réorientation, ils seront aussi en mesure de vous référer aux ressources spécialisées si cela est nécessaire. En conclusion, les membres de l'équipe interdisciplinaire travaillent avec vous, votre famille et votre entourage afin de vous aider à reprendre vos habitudes de vie. N'hésitez pas à entrer en contact avec les membres de votre équipe si vous avez des questions ou des préoccupations.
faut que tu développes des façons de travailler, faut que tu développes, tu trouves des outils, d'autres outils pour être capable de t'accommoder avec ta brûlure, le temps que tu reprends de la force, puis tu reprends du mieux, là. Comme si, mettons que j'avais pas assez de force avec, mettons, mon pipe wrench, j'avais pas assez de force, ben, j'allais me chercher un tuyau. Ben, il a fallu que je prenne du temps plus court. Je voyais que je n'arrachais un peu, j'arrêtais, parce que sinon, ça me faisait plus mal que de bien. À la longue, je rajoutais une demi-heure, puis un petit peu plus, puis à un moment donné, ça a été la routine. C'est pas ça que j'étais capable de faire 8 heures après quelques mois. Travailler de la greffe, puis la main qui était brûlée, il faut que tu en fasses travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si tu as besoin des gants, il ne faut pas que tu sois gêné, tu en prends des gants. Si des fois, tu n'as pas le choix, tu peux pas en prendre, mais des fois que tu es capable, tu en prends, puis tu ménages ta peau. Faut que tu travailles, faut que tu pognes, faut que tu serres, ça va garder l'élasticité de la main. Si tu restes à rien faire, non, faut que tu travailles. Sinon, tu vas toujours avoir des craintes, puis des peurs, puis non, faut que tu sois capable de foncer là-dedans. J'essayais, puis quand ça marchait pas, ben je le faisais faire par un autre. T'essayes, mais des fois, t'as pas le choix, t'as besoin de quelqu'un d'autre pour faire ça. Le travail. Le travail. Ça m'a aidé. Ça motive, tu vas en donner plus, tu vas t'essayer, ça va faire mal un peu, tu vas réessayer jusqu'au temps que tu l'as, puis c'est le même que ça va bien aller.